Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. La nouvelle génération des Samsung Galaxy A a été lancée il y a peu et on a déjà eu l'occasion de parler du Samsung Galaxy A5 2017, mais cette fois-ci, on s'intéresse à son cousin un petit peu plus modeste, le Galaxy A3. Commençons d'abord par le design. Le smartphone est vraiment très agréable à avoir en main et ce pour deux raisons essentielles. D'une part, il est petit et donc conviendra parfaitement aux utilisateurs peu à l'aise avec les gros modèles. D'autre part, ses bords sont vraiment très bien travaillés et bien arrondis. Globalement, avec son dos en verre très élégant et son châssis en métal, c'est un sans faute. Enfin, presque. Il y a quand même un détail qui gâche un peu le tout, le positionnement du haut-parleur sur la tranche droite du téléphone. Que l'on soit gaucher ou droitier, on aura tendance à le couvrir en le tenant à l'horizontale, ce qui est un peu dommage. L'écran Super AMOLED du Galaxy A3 2017 dispose d'une diagonale de 4,7 pouces. Il a une définition HD, soit 1280 x 720 pixels. Alors certes, ce n'est pas du Full HD, mais sur un écran aussi petit, ça ne pose pas trop de problèmes. Au quotidien, il fait plutôt bien son travail. D'autant plus que le contraste est excellent et la luminosité maximale est très élevée. Quant à la température des couleurs, il faut bien penser à opter pour un affichage basique dans les paramètres du téléphone afin d'éviter d'avoir un écran trop bleu et trop froid. En termes d'interface, Samsung semble avoir enfin fait le choix de la sobriété. Toute la partie logicielle est épurée et du coup simple à prendre en main. Le Galaxy A3 2017 tourne sous Android 6.0 Marshmallow. Le panneau des raccourcis est très simple à utiliser et facilement personnalisable. Les notifications, quant à elles, s'affichent de manière groupée quand elles proviennent de la même application. Enfin, on apprécie aussi le fait qu'il n'y ait pas d'application inutile préinstallée. En outre, une fois n'est pas coutume, on retrouve les traditionnels Always on Display, l'accès rapide à l'appareil photo et les raccourcis auxquels on accède par un geste de la main. L'appareil photo du smartphone a une définition de 13 mégapixels, la balance des blancs et le niveau des détails sont assez bons et les couleurs restent plutôt fidèles à la réalité, mais les images sont loin d'être bluffantes. Malheureusement, quand les conditions ne sont pas idéales, la mise au point a un peu de mal à se faire et vous perdrez un peu de temps à cause de ça. Par contre, n'hésitez pas à prendre des photos en macro, l'effet bokeh est plutôt sympa. Quant au capteur frontal de 8 mégapixels, vous pourrez prendre de meilleurs selfies que sur le Galaxy A3 2016. Le Galaxy A3 2017 embarque un Exynos 7870 et 2 Go de mémoire vive. Cette combinaison est plus que suffisante pour un usage régulier du téléphone, mais l'appareil montre rapidement des signes de faiblesse quand on se lance dans de longues parties de jeux vidéo. Quelques ralentissements se font ressentir de temps en temps et les personnes qui veulent une expérience de jeu irréprochable peuvent passer leur chemin. Par contre, si vous n'êtes pas un grand joueur sur mobile, cela fera amplement l'affaire. Mais n'oubliez pas quand même que dans la même gamme de prix, vous trouverez d'autres smartphones avec de bien meilleures performances. L'autonomie du Galaxy A3 2017 est vraiment satisfaisante. Grâce à sa batterie de 2350 mAh, vous n'aurez aucun mal à tenir plus d'une journée et demie sans le brancher. Ce téléphone se range donc facilement en haut du panier en termes d'endurance. Ainsi, globalement, le Galaxy A3 2017 marque une belle évolution par rapport à la version de 2016. On retient surtout un excellent design, un écran très bien soigné, mais le smartphone reste tout de même un petit peu décevant en termes de performance. Si le Galaxy A3 2017 vous intéresse, sachez qu'il est d'ores et déjà disponible et que vous le trouverez normalement aux alentours de 329 €. Mais n'oubliez pas qu'il n'est pas compatible avec la bande de fréquence 4G à 700 MHz, ce qui peut être un peu dommageable pour les clients Free.